Oh là qui voilà, qui c'est qui a pris une petite semaine de vacances hein. Je crois que c'est moi, hein. Ça faisait un petit bout de temps qu'on s'était pas vu, j'espère que vous allez très bien pour cette nouvelle vidéo sur l'actualité du MotoGP. Au sommaire, on va tout d'abord parler des propos de Toprak sur sa situation dans ce début de saison avec sa Yamaha et vous allez voir que il est pas très content. On parlera ensuite une nouvelle fois de cet accord attendu entre le MotoGP et les constructeurs. Oui, il y a de l'eau dans le gaz et ensuite on va revenir sur des dernières rumeurs et vous allez voir qu'il y a eu quand même une petite bombe qui est tombée chez Yamaha. Bref, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Pensez au petit like, à vous abonner. On est parti. Et démarrons donc avec le pilote turc Toprak. Après ces 2 années en World de Superbike où il a été champion du monde avec BMW, moi il m'a donné des étoiles dans les yeux et c'est donc un pilote que j'ai hâte de suivre au cours de cette saison 2026. Alors évidemment que c'est un pilote rookie, il va falloir aussi tempérer beaucoup de choses parce qu'il a une Yamaha qui est, je pense, assez clairement la moins bonne moto du plateau actuellement. Et donc je trouve ça assez intéressant de savoir un petit peu ses déclarations. Alors du côté du team usine de chez Yamaha, pour Alex Rins et Fabio Quartararo, on a bien compris que ça n'allait pas et qu'on faisait grise mine. Et malheureusement chez Toprak, la sensation est la même et ça tourne au négatif. On a donc appris qu'il y avait pas mal de frustration et de colère. Il s'est tout simplement dit justement frustré et en colère par rapport à la situation actuelle, avec tout simplement un sentiment de ne pas pouvoir exprimer son potentiel. Il juge donc évidemment sa Yamaha en critiquant la moto qu'il considère comme trop limitée pour se battre devant. Selon lui, il manque donc des éléments essentiels pour rivaliser avec les meilleures machines. Le Turc déclare que sa frustration s'accentue tout simplement parce que les autres constructeurs progressent mais que Yamaha stagne. Il pointe justement un manque de solutions concrètes côté Yamaha. L'équipe n'arrive tout simplement pas encore à corriger les problèmes fondamentaux. Bon, je pense que vous avez compris le son de cloche. J'imagine les réunions en ce moment chez Yamaha avec les pilotes, les ingénieurs. Ça doit être sympa. L'échange doit être vraiment très sympa. Je mets aussi en avant ces propos pour vous montrer qu'il n'y a pas que Fabio Quartararo qui n'est pas content sur cette machine, parce que c'est vrai que vu que c'est un pilote français, que c'est le pilote numéro 1 de la marque, on a tendance à beaucoup montrer les propos de Fabio qui sont, c'est vrai, très souvent critiques, mais il n'est pas le seul. Rins aussi est très critique et on peut le voir là avec Toprak. Lui aussi, il est pas content. En fait, j'ai du mal à vous sortir autre chose que ce que je vous sors tout le temps. Oui, c'est le début du V4, c'est un projet sur le long terme, machin. On l'a déjà dit tellement de fois. C'est vrai que du point de vue du constructeur, ça peut se comprendre que ça prenne du temps, mais tu apportes une nouvelle architecture moteur, une nouvelle moto, ok, très bien. Mais là, on a pu le voir avec les propos de Fabio et donc là avec les propos de Toprak. Yamaha, on a l'impression qu'ils n'ont pas de solution. Ils n'arrivent pas à comprendre véritablement le problème et comment solutionner ces problèmes. Ça c'est quand même plus inquiétant que d'avoir juste des problèmes. Ça annonce pas vraiment du bon pour cette année et pour la continuité de cette année. Voilà, je ne peux pas tourner plus en rond sur ce sujet parce que comme j'ai pu déjà vous le dire, on en a déjà beaucoup parlé. On a pu voir quand même un coup intéressant par exemple de Fabio et Yamaha au Brésil. Espérons qu'il y ait d'autres petits moments comme ça au cours de la saison. Mais je vous avoue que là, en tout cas, pour la performance globale de la moto au cours de cette année 2026, je ne me fais pas trop d'espoir. Enfin bref, passons à notre deuxième sujet et on va revenir une nouvelle fois sur cet accord qui apparemment pour l'instant est bloqué. Cet accord attendu entre le MotoGP et Liberty Media. Rappelez-vous, il y a eu donc normalement un rendez-vous à Austin. C'est le siège de Liberty Media. Les constructeurs étaient présents pour le week-end et donc on a discuté. On espérait que ça allait avancer favorablement. Je vous en avais parlé justement. On se disait que possiblement à Austin, on pourrait peut-être enfin terminer ce dossier et cet accord. Et malheureusement, on a l'impression que pour l'instant, on n'est toujours pas vraiment proche d'un accord et ça continue de tarder, ça continue de retarder aussi donc toutes les officialisations de pilotes pour l'année prochaine. Alors je vous rappelle que l'un des principaux points de blocage, c'est le fait que le MotoGP voudrait pour cet accord reverser 8 millions d'euros aux constructeurs, alors que les constructeurs, eux, voudraient un pourcentage des revenus du MotoGP sur la saison. Ce qui voudrait dire que si le MotoGP se porte très bien, on pourrait avoir une somme plus importante. Donc voilà assez rapidement les dernières nouvelles. Je vais pas m'éterniser sur le sujet parce que il n'y a pas grand chose de véritablement neuf à dire.
Ça mouline et c'est dommage parce qu'on attend, hein, comme j'ai pu déjà vous le dire, ces officialisations de pilotes et apparemment il va se passer des choses vraiment complètement dingues du point de vue du mercato et on va justement en parler un petit peu plus tard dans cette vidéo parce que ce qu'il faut bien comprendre c'est que beaucoup de pilotes ont normalement déjà signé des contrats pour l'année prochaine avec possiblement d'autres équipes, d'autres constructeurs mais l'officialisation ne se fera pas tant qu'il n'y a pas cet accord qui est donné parce que ce qu'il faut comprendre c'est que techniquement si les constructeurs ne signent pas cet accord, et sur le papier, ils ne seront pas en MotoGP l'année prochaine. Hein. Donc il faut quand même comprendre que cet accord, il est vraiment massif et important. Et c'est pour ça que du coup, il y a vraiment une guerre en interne où les constructeurs, ils savent qu'ils sont aussi dans une position importante où ils se disent, et les gars, si vous voulez pas accepter nos conditions, on signe pas, il n'y a plus de MotoGP vu qu'il n'y a plus de constructeurs. Et donc, de l'autre côté, Liberty Media, vous imaginez bien que on essaie de faire comme on peut. Bref, ça m'a l'air d'être une situation bien complexe. Le sport de haut niveau, on va dire, il y a des complications, des contrats, des machins, des si. C'est comme ça. Je voulais vous tenir un petit peu au courant des dernières nouvelles. Et justement, en parlant de rumeurs de transfert et de mercato pour cette future saison, je voulais terminer cette vidéo par quelques petites informations qu'on a pu voir ici et là. Alors évidemment, encore une fois, rien n'est totalement officiel, mais je trouve que c'est quand même assez intéressant. Tout d'abord, Francesco Bagnaia. Alors on en a aussi déjà parlé dans une précédente vidéo. Pecco va bien normalement à la fin de cette saison quitter Ducati et rejoindre Aprilia. Et on a appris récemment, d'après Diego Lacave, qu'apparemment Pecco avait un pied chez Yamaha. Mais il a finalement été effrayé et a fini par signer chez Aprilia en discutant avec Fabio Quartararo qui, je suppose, ne lui a pas très bien vendu le projet. Et quand tu vois la situation du constructeur japonais, je pense que c'est assez logique que Fabio n'ait pas très bien vendu le projet de 1. Et je pense que c'est aussi assez logique que Pecco il soit un petit peu effrayé et qu'il s'est dit bon, je vais peut-être plutôt aller voir Aprilia. Mais bon, si cette info se confirme, c'est évidemment dommage pour Yamaha parce que récupérer un pilote comme Pecco, c'était évidemment un gros coup. Justement, en parlant de Yamaha usine, normalement, il devrait y avoir un gros changement pour l'année prochaine. Rappelez-vous, du côté des constructeurs japonais, il y a aussi Honda qui devrait perdre ses 2 pilotes, remplacés par 2 nouveaux pilotes. Alors c'est pareil, il y a pas mal de rumeurs. Et chez Yamaha, on devrait aussi changer normalement les 2 pilotes usines. Il y a eu des rumeurs sur possiblement une arrivée de Toprak, il y a eu aussi des rumeurs sur possiblement une arrivée d'un pilote du Moto2. Et d'après les informations de motorsport.com, normalement le line-up de pilotes Yamaha pour cette future saison, ça sera Jorge Martin, comme on a pu déjà le dire, mais à ses côtés, il devrait y avoir Ogura. Vous l'avez compris, Yamaha pourrait donc avoir un changement assez majeur de pilote pour l'année prochaine, en tout cas du point de vue du team usine. Mais ce n'est pas fini parce qu'on pourrait aussi avoir un changement majeur du point de vue du sponsor. Oui, Monster Energy pourrait donc quitter le constructeur, alors que ça fait des années que la marque de boissons énergisantes suit le constructeur japonais. Et il pourrait partir avec le départ de Fabio Quartararo. On se pose la question si Red Bull ne pourrait pas faire son arrivée, parce que par exemple un Red Bull est l'un des sponsors bien sûr majeurs de Jorge Martin, c'est quelque chose qui pourrait possiblement se faire. Mais bref, chez Yamaha en 2027, il va y avoir du changement, des gros changements. Alors ça, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que quand on parlait aussi de rumeurs pour aller chez Yamaha, ces derniers temps, je viens de me rappeler qu'il y avait aussi pas mal de choses avec Luca Marini. On parlait aussi possiblement qu'il soit pilote test. Bon, ça va dans tous les sens. Mais bref, les informations de motorsport.com, c'est des informations qui sont très fiables. Et je pense qu'on peut dire qu'à 90%, je laisse 10% de marge parce que je suis un mec sympa, on va dire qu'à 90%, on peut être sûr que le line-up de l'année prochaine chez Yamaha dans le team usine, ça soit Jorge Martin et Ogura. Et sur le papier, ça vend quand même du rêve, parce que Jorge Martin, c'est un pilote de premier plan qui est capable aussi de rebondir. Quand on voit ce qu'il est en train de faire cette saison par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière, c'est quand même très impressionnant. Et Ogura, il est en train de prendre aussi du poids dans cette catégorie. La saison dernière, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais il était quand même assez intéressant. Et là, pour l'instant, dans ce début de saison, cette année, il marque quand même aussi de gros points. Alors c'est sûr qu'il a techniquement la meilleure moto aujourd'hui, je pense, du plateau, l'Aprilia. Mais voilà, c'est pas parce que tu as la meilleure moto qu'automatiquement ça explique tes performances. Le pilote joue aussi un rôle. Et je pense que Ogura est un très bon pilote. Il est jeune aussi, il a 25 ans. Il est jeune aussi du point de vue de cette catégorie. Ça fait pas longtemps qu'il est là. Donc pour Yamaha,
T'as un pilote expérimenté, champion du monde, qui va être sûrement le pilote numéro 1, Martin. À côté, t'as aussi un pilote un peu plus jeune du point de vue de la catégorie, qui peut aussi peut-être représenter les années à venir. Donc dans l'ensemble, je trouve que c'est un sacré coup pour le constructeur japonais. Et je suis même presque étonné, alors c'est pas bien ce que je vais vous dire, mais je suis presque même étonné qu'on arrive à faire venir des pilotes de premier plan comme ça, tout en ayant une situation sportive qui est aussi compliquée. Alors après, Yamaha, ça reste l'un des plus grands constructeurs de l'histoire de la catégorie. C'est un constructeur qui a un prestige. On aligne aussi des bons billets. Faut le dire, ça joue aussi un rôle. Je pense que par exemple Martin chez Yamaha, le contrat va être un petit peu plus chargé que ce qu'il a aujourd'hui par exemple chez Aprilia ou de ce qu'il avait même chez Ducati. Après, peut-être aussi que les pilotes ont foi dans ce constructeur pour l'année 2027. C'est une nouvelle fois quelque chose sur lequel on est beaucoup revenu. C'est tout le dilemme, c'est de changer de moto tout en ne sachant pas vraiment ce que ça va donner en 2027 vu qu'on a une nouvelle moto avec un nouveau moteur, une nouvelle réglementation. Donc techniquement on peut se dire ça se trouve la Yamaha elle sera là ou elle sera là. N'oublions pas aussi les nouveaux pneus qui peuvent changer énormément la donne. Justement, quand les Michelin sont arrivés, c'est là aussi où l'ère Ducati a commencé parce que justement, la machine italienne s'est très très bien adaptée à ces pneus Michelin pendant que d'autres machines avaient plus de mal, comme par exemple la Yamaha, qui je pense était bien mieux sur les Bridgestone. Donc peut-être qu'avec les Pirelli, la Yamaha sera de nouveau au top. Et qui sait, peut-être. Mais ça me semble être un gros pari. Enfin bref, pour conclure, c'est quand même assez dingue ce qui est en train de se passer du point de vue du mercato. Alors, certains diront, oui mais attends, c'est pas encore totalement officiel, on s'enflamme pas. Et dans le fond, bien sûr que vous avez raison, mais je vous donne quand même des informations qui viennent de personnes ou de médias reconnus. Et là, quand motorsport.com annonce Ogura et Jorge Martin l'année prochaine chez Yamaha, comme j'ai pu vous le dire, pour moi c'est presque sûr. Ils ont des informations et ils annoncent pas ça dans le vent. C'est pas une news qui vient de n'importe où. Donc d'un point de vue général, je pense que l'année prochaine, on va avoir finalement, du point de vue du plateau, des changements mais massifs. Je vous rappelle, allez, pour finir assez rapidement toutes les rumeurs encore aujourd'hui de transfert. On a Alex Marquez qui devrait quitter Ducati Gresini et rejoindre KTM. On a Firmin Aldeguer qui devrait quitter Gresini et rejoindre la VR46. On devrait avoir un pilote Moto2, Olgado, qui rejoint donc Gresini. On devrait aussi avoir David Alonso du Moto2 qui rejoint un autre constructeur du MotoGP. On parle apparemment de Honda. En parlant de Honda, on devrait avoir normalement le départ de Joan Mir qui pourrait partir dans l'équipe satellite d'Aprilia, avec du coup Luca Marini qui devrait aussi partir, mais on ne sait pas trop pour l'instant où c'est qu'il pourrait signer. Du coup, Fabio Quartararo serait le deuxième pilote usine chez Honda. Du côté de Ducati, Marc Marquez devrait continuer. Les dernières rumeurs parlent d'un an de contrat officiellement, plus peut-être un an en option. À ses côtés, Francesco Bagnaia devrait partir et rejoindre donc Aprilia pour avoir donc aux côtés de Marquez, Pedro Acosta qui quitte KTM. Bref, vous avez compris. Il y a des changements chez tous les constructeurs et des changements massifs. On parle de pilotes qui sont vraiment très très importants. Je sais pas si ce que je vais vous dire est vrai, mais on parle peut-être de l'un des plus grands mercatos de l'histoire de cette catégorie. Autant de changements, autant de pilotes aussi importants qui pourraient bouger de constructeurs et d'équipes. C'est quelque chose de vraiment dingue. Donc, je vous dis, quand normalement on aura les officialisations, ça va être un déferlement d'informations et ça va être quand même assez massif. J'ai hâte, mais comme on a pu déjà le dire, et pour l'instant, il va falloir attendre et encore attendre. Et bon, on verra comment tout ça se conclut. Bref, allez, la pipelette Rémi, il s'arrête. On a déjà, je pense, pas mal blablaté là-dessus. Sachant que, voilà, je sais que déjà certaines personnes n'aiment pas trop les rumeurs. Là, c'est vrai que je m'éternise. Bref, j'espère en tout cas que cette petite vidéo de retour vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. On se donne donc rendez-vous dans quelques jours. Je vous dis bye bye les potes. Bisous.